Bonjour mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergie Libre. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et nous allons voir un petit peu pour ce mois de décembre, pour ce mois de janvier, pardon, parce qu'on est en décembre. Pour ce mois de janvier, c'est le début d'année 2022, ce qui vient à vous. Donc déjà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, de terminer au mieux cette année 2021, de prendre soin de vous, c'est important. Donc j'enregistre en fait cette vidéo en suivant de celle en fait de l'année 2022, voilà, pour votre signe de l'année globale. Et quand j'ai eu terminé et quand j'étais en train de ranger les cartes, je me suis aperçue que j'ai pas fait le même tirage que pour les autres signes jusqu'à maintenant. Mais c'est pas grave parce que depuis le début, je dis qu'il faut suivre, que je ferai en fait tous ces tirages en fonction de ce que je ressentirai. Et voilà, ça en est totalement la preuve. Donc, suivez ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, et c'est forcément le meilleur. Donc, ce qu'il en est ressorti, c'était une certaine forme de rapprochement auprès de la nature. Du coup, je prends le petit oracle des fées, hop, pour avoir le message. Je trouve que j'en ai un autre qui a un lien avec la nature, mais celui-là, on vient de me l'offrir. Donc forcément, je l'utilise. Et puis il est magnifique. Alors, pour vous, hop, eh ben voilà un déjà. Cancer, pour ce mois de janvier, quels sont les messages? 2, 3, on va voir s'il y en a un petit dernier qui tombe. Oula, ok. Allez, ils sont petits, on va prendre les 5. Donc, vous pouvez vous centrer et voir quelle est la carte qui vous parle, qui vous attire. Et on est parti. Alors, on a la biche blanche. On est dans les baies. Cette carte vous dit, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois attentif et rusé. Voici pour la première. Pour la deuxième, la fée marraine, mes cancers. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchés sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Voilà pour le deuxième. Pour le troisième, le deuxième va assez bien avec ce que je vous ai dit pour l'année, hein. La dame blanche. Troisième message. Hop. On est encore dans les baies, dites donc. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Et il y a du lâcher prise à avoir. Ça confirme vraiment le tirage de votre année, hein. Elle va faire des masques à faire tomber, hein. Pour le quatrième, on a Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense, avec un A, pense tes blessures et prépare ta guérison. Totalement, c'est exactement votre année. Les gardiennes du foyer. Vous pouvez aller voir la vidéo, hein, pour avoir un petit peu plus d'explications sur ce tirage pour ce mois de janvier. Prends soin de ton petit nid. C'était une des cartes, c'était la carte en haut que vous aviez le nid. Alors j'adore. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. C'est vrai que j'avais pas parlé du foyer, mais le nid était présent. Prenez soin de vous. Extrêmement important. Prenez soin de vous.
Alors, l'oracle des miroirs, comment ça me parle? Ça me parle en 9. Donc, je vais pousser les messages. Ah, voilà. Et on va prendre 9 cartes pour ce mois de janvier. Alors, pour les cancers, pour janvier 2022, qu'est-ce qui vient à vous? Hop, 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 hop. Alors, on va prendre tout ça. 1, 2, 3, 4. Ensuite, un central. Hop là. Voilà. Ça se retourne. Hein. Pour les cancers, 3 autres petites cartes, je pense quand même. Pour vous, pour ce mois de janvier. Voilà. Parfait. Alors, on va regarder comment ça se présente. Voyage. Donc, ça peut être voyage au sens propre du terme. Peut-être que vous allez partir quelque part durant ce mois de janvier, mais c'est à voir dans le sens un peu plus métaphorique et du terme. Donc, c'est un voyage intérieur, un voyage... un voyage dans son esprit quelque part pour s'autoriser à créer quelque chose de nouveau. Vous voyez, avant, en fait, qu'il y ait... on a la chance derrière et l'argent, c'est magnifique. Donc, avant qu'il y ait que quelque chose soit créé dans la matière, eh bien, c'est d'abord sur les plans subtils, dans la pensée, dans nos idées. Voilà, c'est dans l'imaginaire en premier. Après, ça devient dans la matière. Eh bien, ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pensez à ce que vous souhaitez pour que ça se concrétise dans la matière. Osez vous autoriser à penser le meilleur pour vous. Et on avait le trèfle dans les conseils pour le tirage de l'année et vous serez agréablement surpris et surprise par le résultat de, de ce que vous créez dans l'imaginaire dans un premier temps, hein, dans les plans subtils, dans le monde invisible. Ok. Alors, on a le miroir magique, on a le bouclier et on a la joie. Franchement, ça commence bien votre année. Hein, donc, le miroir magique, ça vous correspond vous. Donc, on voit que quand même, vous prenez les choses en main. Avec le bouclier, il y a une forme de protection qui est faite autour de vous avec et qui va vous amener en fait des émotions extrêmement alors joyeuses, mais au-delà de ça, qui va vous booster. Je pense que vous en avez besoin. Alors peut-être pas tant en début d'année qu'après, mais parce que vous aviez quand même la fatigue pour votre année. Donc c'est bien. Allez-y quoi. Faites confiance et osez vous autoriser vraiment à vous laisser emporter par le flux qui vient à vous. Pour moi, c'est vraiment le message hum, central et vraiment très très important. Ensuite, on a fécondité. Ça revient hein, par rapport à ce que je vous disais pour 2022, hein, avec cette histoire de nid là. Donc, fécondité, carrefour et rêve. Donc, je vous parlais de vous autoriser à rêver, à imaginer. Voilà, on y est carrément en plein. En fait, c'est un petit peu comme si il y avait une opportunité d'ouvrir quelque chose en vous pour vous mener vers une certaine destination. Après, il n'y a que vous qui, qui puissiez aller vers ça. D'accord? Et donc, quel est le poids, quelque part, que vous allez mettre
Alors, par fécondité, bon, ça peut être pour certaines une grossesse, mais c'est un tirage général une fois de plus, donc je me répète, mais c'est à prendre au sens large du terme, et donc c'est créer la mère, la femme, lorsqu'elle porte son enfant, c'est caché dans un premier temps, d'accord? L'enfant, il est pas aux yeux de tous, il est, il est oui, il est caché. Donc, il y a cette idée euh, d'un projet, d'un événement qui se fait de façon mis sous cloche un petit peu, mais qui travaille. Et il y a l'opportunité, vous avez euh, ce choix, même si on n'a pas franchement de libre arbitre dans l'absolu, mais quand même, vous avez cette opportunité de travailler en fait cette nouveauté, cette création qui se fait sur de, de façon invisible dans un premier temps, de le rêver, de le transformer en fait petit à petit de, de, du, de vos pensées, de votre imaginaire, de plans subtils, peu importe, vers la matière. Après, ne soyez pas non plus uniquement dans... euh, attendez, voilà, on finit par l'enfant. Il y en a certains qui peuvent quand même tomber enceintes, hein. En tout cas, attendez, je sors tout parce que... euh, non, mais si. J'avais un doute, en fait, je vais exprimer ma pensée, de pas quand même être trop dans l'imaginaire, et c'est pas mon style. C'est pour ça que je voulais voir la suite. C'est pas franchement mon style de dire d'être uniquement, d'être trop dans ces plans subtils et dans l'imaginaire qui finalement reste dans l'imaginaire et ne passe pas par le concret. Mais ici, on a clairvoyance, enfermement et enfant. Donc, on voit quand même très clairement qu'on passe de la fécondité, donc de ce qui est caché, à l'enfant. Et donc là, c'est aux yeux de tous, hein. L'enfant, lorsqu'il naît, tout le monde le voit. Donc, il y a comme ça euh, cette page blanche, quelque part, qui est là en cette fin d'année ou là, quand vous regardez cette vidéo, et qui, durant le mois de janvier, est en train euh, de germer quelque part, oui, de germer jusqu'à la graine. Au départ, elle est dans la terre, on ne la voit pas du tout, mais notre, comment je vais dire, notre intuition, vous voyez, nos ressentis fait que on, on, on sait qu'avec le temps, avec le, l'amour qu'on va porter à, à cette graine, à la bienveillance que l'on va y mettre. Il y en a qui parlent aux fleurs, donc voilà, peut-être parler à ce projet, à cet événement à venir, à cette grossesse, pourquoi pas. Il y a un entretien à, à avoir sur le plan du non matériel, hein, vraiment, euh, à avoir. Alors ça peut peut-être pendant un temps vous enfermer dans quelque chose. Vous pouvez vous sentir un petit peu reclus ou bon, je pense que c'est un petit peu quand même voulu de votre part parce que l'enfermement c'est vous voyez c'est la carte 36 donc c'est 9 c'est l'ermite. Donc c'est pas tant subi que soi-même voulu, hein. Donc peut-être que pour X ou Y raison, il y a ce besoin de, de, de mise en retrait pour ensuite aller vers
l'ouverture. On a encore la cigogne avec le nid dans l'arbre. C'est exactement ce par quoi vous terminez en réponse à votre question pour l'année 2022. Puis quand même, avec clairvoyance, vous êtes très clairement connecté à l'invisible et au plan subtil, à cette énergie, à la source, à cette énergie primordiale qui vous envoie ces messages. Donc ça peut être au travers de vos rêves, mais aussi au travers de, de vos intuitions et de ces ressentis, de ce qui vous pousse en avant. Laissez-vous aller, laissez-vous porter, laissez-vous surprendre par ce que vous captez, ce que vous avez comme intuition. En plus, franchement, les cancers, vous êtes hyper méga intuitifs et vous osez aller de l'avant et tout, quoi. De prendre des décisions, ça vous fait pas peur à vous. Donc, enfin, en tout cas, pour les cancers que je connais. Donc, allez-y, même si vous êtes vraiment, peut-être que vous avez un côté terre à terre, mais là, vous développez quand même quelque chose de l'ordre d'une prise de conscience presque de, de ce qui vous entoure, de, de ce qui est en dehors du concret. Il y a une forme d'abondance vraiment importante on retombe encore sur la joie. Parce que c'est une carte extrêmement joyeuse quand même. Vous voyez comment ces enfants courent partout. Il y a de la vie, il y a du mouvement, il y a, il y a de l'innocence, vous passez par une période peut-être d'enfermement, mais ensuite ça va aller vers être avec beaucoup plus de monde. Donc il y a vraiment quelque chose en gestation qui va venir à vous. Ça, pour le moment, c'est encore voilà, sur les plans subtils, ça se voit pas, mais ça va venir à vous. Donc faites-vous confiance et avancez avec confiance, avec joie, avec avec foi en quelque chose de plus grand qui prend soin de vous aussi. Voilà mes amis cancer, eh bien je vous souhaite le meilleur à vous. Encore une fois, de très belles fêtes de fin d'année et tous mes vœux pour la nouvelle année. Mais je pense que les vœux viendront pour le tirage de février quand je mettrai en ligne euh, voilà ces vidéos-là. Hum, oui, allez-y. Continuez à vous écouter, mes cancers. Allez, gros gros bisous à vous et puis likez, laissez-moi un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous dis à très vite.